Bonjour belles âmes et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, alors je suis ravie de vous rencontrer. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 peurs qui ruinent les relations, qui ruinent la vie que l'on pourrait avoir et qui sont ancrées dans le subconscient. Souvent, ces 4 peurs que j'ai notées, que j'ai pu voir au fur et à mesure de mes séances avec mes clients, ces 4 peurs sont liées aux blessures émotionnelles, comme par exemple la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice. Vous savez, il y a 5 blessures émotionnelles. Je ferai des vidéos sur chaque blessure aussi. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de ces 4 peurs qui pourrissent la vie, qui nous empêchent de nous sentir bien, de nous sentir stables, de nous sentir épanouis et surtout d'avoir euh, des relations apaisées. Voilà. Alors, donc ces 4 peurs sont la peur d'être blessé. Donc, ça va être tu vas me blesser, tu vas me faire du mal, je ne peux pas te faire confiance. La deuxième peur, ça va être tu vas me laisser. Donc, j'ai peur que tu me laisses, j'ai peur que tu m'abandonnes, j'ai peur que tu me quittes. Hein. La troisième peur, c'est tu ne vas pas m'aimer. J'ai peur que tu reprennes ton amour et j'ai peur que tu ne puisses pas combler mes besoins émotionnels. Et la quatrième peur, c'est tu ne vas pas me choisir, je ne suis jamais choisie, quelque chose ne va pas chez moi, je ne peux pas avoir ce que je veux, je ne suis jamais choisie. Donc ça, c'est les 4 peurs. Vous allez voir dans la description de cette vidéo, je vais mettre, vous savez, les timestamps, comme on dit. Donc, comment on dit ça en français? L'heure, voilà, les minutes où vous pouvez vous référer à la peur qui vous parle. Et si chaque peur vous parle, c'est bien aussi parce qu'en fait, on n'a pas forcément une seule peur à l'intérieur de nous qui définit ensuite les relations et les schémas de relations qu'on va avoir. On peut avoir vraiment une peur principale et ensuite une peur secondaire. Donc, vous voyez, en fonction de ce que je vais vous dire, vous vous rapprochez de la description de la vidéo et vous allez écouter la partie qui vous convient, même si je vous invite peut-être à vraiment écouter la vidéo en entier parce que ça peut vous apporter des compléments d'information également. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je vais préparer un enregistrement nocturne de 8 heures, justement pour restabiliser le subconscient concernant ces peurs-là. Pour restabiliser en fait les relations et être dans un schéma de relation sécurisé, stabilisé, où on n'a plus peur, où on se sent bien, où on se sent fort et où on n'est plus dépendant. Hein, voilà. Vous trouverez en fin de vidéo, je pense, le lien et je vais essayer de mettre le lien de la vidéo avec l'enregistrement nocturne de 8 heures par ici, hein, en haut dans l'écran quand je l'aurai publié. Alors, j'ai des petites notes. Hein. Voilà, j'ai bien fait mon travail. Allez, on est parti. On va commencer avec la première peur, qui est la peur de ne pas pouvoir. Alors, on ne peut pas faire confiance à l'autre et c'est vraiment la peur d'être blessé dans la relation. Donc, la peur d'être blessé dans la relation, elle se traduit par ce genre de pensée. Je ne peux pas te faire confiance. Tu vas me trahir au bout d'un moment. Tu vas me blesser au bout d'un moment. Et donc, on est toujours sur le qui-vive, en train d'examiner l'autre personne dans la relation et dans l'attente presque qu'il y ait un faux pas et que l'autre personne fasse une erreur qui validera cette croyance limitante que l'on a en nous. Parce que là, on parle encore de croyances limitantes qui sont ancrées dans le subconscient. Cette peur-là d'être blessé dans la relation, alors ça va être dans la relation euh, amicale, sentimentale, ça peut être aussi dans les relations professionnelles. Hein. On ne parle pas que de relations amoureuses là pour le coup. En fait, cette peur-là a été créée dans l'enfance, hein, comme la plupart de tous nos schémas limitants qui sont créés dans l'enfance. Alors, souvent, on porte cette peur en nous d'être blessé, d'être trahi, de ne pas pouvoir faire confiance quand on a expérimenté des abus qui vont être des abus émotionnels, des abus physiques, des abus sexuels, des abus verbaux. Verbaux, on dit? Oui. Voilà, si vous avez été dans une maison, dans un foyer qui était instable, avec des parents qui criaient beaucoup, où vous vous êtes senti un enfant
comment dire, qui devait marcher sur la pointe des pieds, vous savez, vraiment marcher sur des œufs parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer quand on va rentrer de l'école ou quand on va se réveiller, comment est-ce que tel ou tel parent va se comporter. Alors à ce moment-là, on peut créer cette peur d'être blessé, constamment blessé, de ne pas pouvoir être sécurisé. On a donc vécu dans une instabilité émotionnelle parce que nos parents autour de nous n'étaient pas stables émotionnellement. Parce qu'on peut avoir vécu aussi des humiliations avec les mots, vous savez, voilà, si on est insulté quand on est enfant, si on est, comment dire, humilié à l'école, si on est humilié par des amis, si on est humilié par ses parents, voilà, tout ça, en fait, ça va créer vraiment le fait de ne pas pouvoir faire confiance. Souvent, surtout si c'est en fait des figures d'autorité et des personnes qui sont censées prendre soin de nous, qui nous font ce mal-là, qui nous traitent mal, à ce moment-là, on crée cette croyance de je ne peux pas faire confiance aux gens, même aux gens qui sont censés m'apporter du bien. Je ne peux pas faire confiance aux gens autour de moi, à mes parents, à mes amis, etc., etc. Donc, voilà, si vous avez vécu ce genre de choses quand vous étiez enfant, vous pouvez avoir créé cette peur d'être blessé. Alors ça va comment dire, ça va se manifester dans votre vie par le fait de ne pas pouvoir faire confiance aux gens autour de vous. Ça va être très compliqué pour vous de donner votre confiance parce que vous avez tout le temps peur qu'on vous fasse du mal, d'être trahi, voilà, qu'on vous plante un couteau dans le cœur en fait. Donc, vous allez vous sentir dans une instabilité au niveau de vos relations, que ce soit professionnelles, amicales, sentimentales. Vous allez vous sentir pas en sécurité. Vous allez vraiment toujours être sur le qui-vive, en train d'observer ce qui se passe, en train d'attendre, pas en train d'attendre d'être blessé, mais en tout cas d'être toujours en position de presque de protection, de repli. Vous savez, un pas en arrière parce qu'on a peur de se prendre un truc, quoi. Donc, ça va se manifester comme ça dans les relations où vous allez avoir du mal à vous ouvrir aux autres parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Donc, peur de vous ouvrir, peur de vous confier, peur de connecter au niveau émotionnel pour ne pas ressentir cette blessure que vous avez pu ressentir quand vous étiez enfant. Et ça va aussi se manifester dans le fait de repousser les gens, de ne pas les laisser entrer. Dès qu'ils s'approchent un peu trop de vous, chut, hop, vous les mettez à distance, vous devenez fuyant, vous devenez évitant. Donc ça peut être un comportement évitant après dans les relations sentimentales. Donc voilà, ne pas laisser les gens s'approcher de vous, s'approcher de votre cœur, s'approcher de qui vous êtes. Et en fait, ça se manifeste par une solitude profonde, émotionnelle à l'intérieur de vous. Vous vous dites, ben, j'ai tellement peur qu'on me blesse que je ne peux pas accepter les gens à l'intérieur de moi, les faire rentrer à l'intérieur de moi émotionnellement. Et donc, ben, ça va générer une solitude, ça va générer une sorte de fatalité, quoi. Hein, je ne peux pas connecter, je ne peux pas m'ouvrir, j'ai trop peur d'être blessée. C'est la fatalité, je reste là dans cette situation dans laquelle je souffre et je n'arrive pas à m'en sortir. Ça va aussi se manifester par le fait de, pas de tendre des pièges aux gens, mais de les tester, de tester vraiment si c'est des personnes de confiance ou pas, parce que votre confiance, vous l'accordez vraiment, vous avez beaucoup de mal à l'accorder. Et donc, vous allez peut-être avoir peu d'amis ou alors vraiment trier sur le volet et même vous allez pouvoir travailler pendant des années avec des collègues et tout ça, mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne les connaissez pas ou en tout cas, eux ne vous connaissent pas parce que vous ne les laissez pas entrer émotionnellement et vous connaître. Voilà, alors, donc dans les relations, ça peut se traduire par de la méfiance, bien sûr. Je m'attends à être trahi, je m'attends à être blessée. Alors tout ça, c'est au niveau de l'inconscient, mais ça peut être aussi des choses que vous allez vous dire consciemment. Donc beaucoup de méfiance et aussi beaucoup de contrôle par rapport à l'autre. Quand vous êtes dans une relation, vous avez tellement peur d'être blessé que vous allez essayer d'être contrôlant par rapport à l'autre pour être sûr qu'il ne vous blesse pas. Donc ça, c'est la première peur, tu vas me blesser. La deuxième peur dont je vais vous dire un petit mot maintenant, c'est tu vas me laisser. Alors, cette peur-là, c'est vraiment la peur que l'autre me laisse, que l'autre m'abandonne.
ça peut, c'est vraiment un abandon physique, un abandon émotionnel, un abandon, c'est une peur que vous allez, porter en vous et qui va vous pourrir vos relations. Alors, en fait, dans votre enfance, cette peur de l'abandon, ce sentiment et cette, peur d'être laissé dans les relations, peut venir dans votre enfance d'avoir été abandonné physiquement par un de vos parents, votre père ou votre mère est parti, a quitté le foyer ou bien par la mort d'un de vos parents, de votre mère, de votre père ou en tout cas d'une figure, d'autorité qui était très importante dans votre vie. Ça peut aussi en fait être, dû à un des parents qui n'était pas présent émotionnellement, qui, voilà, peut-être les 2 parents étaient là dans votre foyer, présents physiquement, mais émotionnellement, il y avait personne pour s'occuper de vous, pour être à votre écoute, pour être, comment attentif à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que ouais, à qui vous êtes à l'intérieur de vous, quoi. Donc ça peut être que vos parents travaillaient beaucoup et que vous avez été beaucoup avec des nounous. Ça peut être aussi, tout simplement que vos parents, par exemple, vous aviez un parent qui voyageait beaucoup pour le travail et qui ne pouvait pas être tout le temps là. En tout cas, vraiment un sentiment d'être, d'avoir été abandonné et si c'est pas un abandon physique, c'est vraiment un abandon émotionnel où vous n'avez pas pu être rassuré, stabilisé, dans qui vous étiez et dans vos besoins, quoi. Vos besoins, de base n'ont pas pu être comblés. Alors ça va se traduire par des comportements où vous allez être dépendant affectif, vraiment dans le besoin tout le temps d'être, avec les autres, ce besoin qui est presque en fait désespéré, vous voyez? D'être avec l'autre, d'être avec les autres, d'être aimé, d'être entendu, d'être, validé par les autres, apprécié, vous voyez? Donc ça va être vraiment une profonde peur, dès que l'autre ou les autres vont prendre un petit peu de distance, mais c'est cette peur que les autres deviennent distants, deviennent froids ou passent à autre chose. Vous allez vous dire: «Ah bah, de toute façon, hem, voilà, cette personne, ne peut pas rester avec moi, elle va trouver quelqu'un d'autre», ou ces amis-là, bah, je fais pas bien partie de leur bande, ils vont trouver quelqu'un d'autre, voilà, ce genre de choses-là. Et alors ça, c'est vraiment, ça se traduit vraiment par une sorte de désespoir et de s'accrocher aux gens de manière désespérée, d'en faire trop tout le temps, de surprotéger les autres. Donc ça va être vraiment cette peur, heu et de cette peur, voilà, de perdre l'autre, hein. De On va me laisser, mais aussi je vais le perdre. C'est-à-dire, hem quand la personne s'éloigne, c'est: «Où tu vas? Quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce qu'on se revoit?» La peur qu'il arrive quelque chose à l'autre, la peur que l'autre ne revienne jamais. Vous avez pu vivre, hein, des chocs émotionnels. Vous avez perdu, votre meilleur ami quand vous étiez adolescent ou quand vous étiez enfant, voyez? Ou votre meilleur ami a déménagé du jour au lendemain, vous n'avez pas pu lui dire au revoir. C'est des choses qui blessent et qui restent présents et qui, en fait, vont se traduire par ce genre de comportement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans mes notes? Voilà, cette peur que les gens se détachent, qu'ils deviennent froids, distants, qu'ils vous ignorent et du coup, en fait, vous en faites trop. Vous en faites trop dans les relations, vous en faites trop dans le travail, vous en faites trop, 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 trop tout le temps et et en fait, le fait d'en faire trop comme ça met une sorte de pression aux autres et bah, l'autre, en fait, s'éloigne, vous voyez? Parce que le fait de l'écraser comme ça, par ce besoin d'être tout le temps, rassuré, par la présence de l'autre, ben, l'autre, ça va faire qu'il va s'éloigner parce qu'il ne peut pas porter le poids de cette pression-là, quoi. Donc ça va être même vraiment, retenir les gens physiquement de partir, tout le temps vouloir les câliner, les embrasser tout le temps, avant qu'ils partent, leur demander vraiment qu'on vous rassure dès qu'ils arrivent, enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Hem, Ça va oui, voilà, c'est vous allez vous en faire trop tout le temps et en même temps l'autre ne va jamais en faire assez. Donc ça sera impossible de combler vos besoins. L'autre n'en fera jamais assez. L'autre, ne pourra, comment dire? Jamais combler, le manque d'amour, jamais vous rassurer suffisamment. Il n'y aura jamais assez de messages pour, pour vous rassurer que vous êtes aimé. Il y aura jamais assez de preuves d'amour.
Et en fait, c'est trop. Voilà, c'est trop pour l'autre et souvent ça se termine que l'autre s'en va parce qu'en fait, donc là, en fait, on manifeste, dans la réalité sa pire peur par son par sa peur, en fait, hein. La peur à l'intérieur de nous va manifester, chez l'autre, notre pire peur. Voilà, l'autre va finir par partir parce qu'on a trop peur. Alors la troisième peur, c'est: «Tu ne vas pas m'aimer». Donc là, c'est, bah, la peur que l'autre reprenne son amour, s'en aille et surtout que l'autre ne puisse pas combler les besoins émotionnels. Donc en fait, ça se traduit dans l'enfance quand on n'a pas du tout eu nos besoins émotionnels, comblés. Alors le besoin d'amour, le besoin de stabilité, le besoin de sécurité émotionnelle, le besoin d'être entendu, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être consolé, le besoin, qu'on passe du temps avec vous, qu'on vous écoute, qu'on se connecte à vos mondes intérieurs. Ça, tout ça, ça n'a pas été comblé. Vous aviez un parent ou des parents qui étaient absents émotionnellement, qui étaient pris par leur travail, qui étaient pris par leur douleur intérieure, qui étaient pris par le reste de leur vie. Et donc, ils n'ont pas pu combler vos besoins de base émotionnels. Et du coup, vous avez cette peur de ne pas être aimé. Euh, vous avez peut-être aussi eu beaucoup de frères et sœurs, donc vous étiez noyés dans la masse. Vous avez peut-être eu des parents qui ne passaient pas assez de temps avec vous, pas assez d'attention, qu'on ne vous a pas assez consolé, qu'on ne vous a pas assez rassuré. Donc vous vivez en fait dans un... Vous avez peut-être aussi été négligé, vous savez, vous avez eu l'impression de grandir seul, Ouais, de grandir seul et d'être un petit adulte déjà dans le corps d'un enfant, quoi. Voilà, de devoir vous responsabiliser de suite et de répondre de suite à vos propres besoins. Ça se traduit quand on est adulte par en fait le besoin d'être aimé et que l'autre comble tous ses besoins de sécurité, de stabilité, d'amour, d'attention, et tout ça. Donc on a tout le temps besoin d'être rassuré dans le travail, dans les relations amicales, dans les relations sentimentales. On a besoin de preuves d'amour, on a besoin de mots d'amour, on a besoin de se sentir aimé, de se sentir écouté. Et ça va se traduire en fait par le fait que on va peut-être aussi jouer avec les autres pour qu'ils puissent nous prouver leur amour. C'est-à-dire que les preuves d'amour sont pas suffisantes, les mots d'amour sont pas suffisants, donc on va jouer, hein, mais c'est inconscient en fait, hein, c'est des schémas qui sont inconscients, des comportements qui sont inconscients, mais qui ruinent les relations. On peut disparaître du jour au lendemain, arrêter d'envoyer des messages pour voir si l'autre va comment dire, se précipiter et envoyer des messages et dire: «Tu me manques, qu'est-ce que tu fais? Tu es où?» Voilà, pour avoir des preuves que l'autre s'intéresse à vous. Ça va être peut-être, provoquer une dispute et puis, attendre en fait que l'autre, vous déclare, vous dise ce que vous avez envie d'entendre en fait, vous voyez? Déclencher des choses. Qu'est-ce que ça peut faire d'autre aussi? Oui voilà, s'éloigner des gens pour les faire revenir, pour qu'ils vous courent après ou montrer que vous êtes plus intéressé par ci, par ça ou bien les menacer de partir, les menacer d'aller faire une formation par ici, les menacer de trouver quelqu'un d'autre. Vous voyez? En fait, tout ça, c'est juste pour être rassuré dans le fait que vous êtes aimé. Mais ce genre de comportement, ça va créer une distance, ça va créer des dissonances, ça va créer des conflits et voilà, c'est c'est pas bon. Voilà, il y a cette peur que rien ne fonctionne et que en fait, vous n'êtes pas compris parce qu'en fait, vous n'allez pas comprendre quand vous allez avoir ces comportements limitants, vous allez vous détacher, quand vous allez arrêter quand vous allez créer des disputes, quand vous allez, créer, alors pas créer consciemment des disputes, mais, vous comprenez ce que je veux dire, hein. En fait, l'autre qui ne vit pas votre peur et qui ne vit pas vos blessures émotionnelles ne va pas comprendre votre comportement. Il va vous dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, pourtant je te dis que je t'aime». Ou bien votre, je sais pas, vos amis, vont vous dire: «Mais non, mais, bien sûr que tu fais partie bien sûr qu'on voulait t'inviter, bien sûr que ci, bien sûr que ça». Ils ne vont pas comprendre votre comportement et en fait,
Et en fait, si vous voulez, ces peurs, comme l'autre ne va pas comprendre, ça va créer encore plus de, comment dire? De malentendus et vous allez vous dire: «Bah, de toute façon, je ne suis pas compris» parce que vous faites ça pour qu'on vous rassure, mais l'autre, en fait, peut vous tourner le dos, peut vous dire: «Bon, tu sais quoi? J'en ai marre, je te laisse tranquille» et puis là, vous allez vous retrouver avec la confirmation de votre peur. En fait, vos croyances, hein, créent votre réalité. Voilà. Alors, donc il y a ça et puis vous allez être du coup très exigeant dans les relations parce que tout ce qu'on vous donnera, ce ne sera pas assez. OK? Et puis on va terminer avec la quatrième peur qui va être, «Tu ne vas pas me choisir» et ça, c'est vraiment, aussi ça peut être aussi lié, mais pas que avec la blessure de rejet, hein. C'est avec le fait d'être rejeté pour qui vous êtes. Hem et la pensée, la croyance fondamentale à l'intérieur de vous qu'il y a que vous n'êtes pas assez bien. Vous n'êtes pas assez bien, donc vous ne serez pas choisi. Vous n'êtes pas assez bien, donc on va vous rejeter, donc on va vous, voilà. Alors ça peut vraiment venir du fait que vous avez grandi avec des parents qui étaient très exigeants, très critiques, qui vous n'étiez jamais assez bien. Quand vous rameniez des notes à l'école, c'était jamais suffisant. On vous faisait culpabiliser de qui vous étiez, de votre comportement, de ce que vous aimiez. Vous savez, on vous regardait peut-être avec condescendance. Vous étiez comparé avec d'autres, avec des cousins, avec vos frères et sœurs, avec une autre personne de la famille, avec vos amis, ou bien dans votre groupe d'amis, vous étiez comparé constamment. Vous avez été très critiqué quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas accepté avec bienveillance pour qui vous étiez peut-être différent dans votre famille, vous vous êtes senti différent, vous vous êtes senti différent et en fait, on vous reprochait d'être différent. Vous aviez peut-être aussi une différence physique, une différence émotionnelle, une différence mentale. Vous avez peut-être, une différence en vous que l'on vous et on vous pointait du doigt quand vous étiez enfant. Et du coup, ça, c'est en fait quelque chose que vous avez assimilé à l'intérieur de vous comme une croyance qui est du coup limitante parce qu'elle vous restreint dans votre vie et cette croyance, ça va être: «Je suis différent, je ne suis pas assez bien et comme je suis différent, je ne peux pas être accepté tel que je suis. Je suis différent, donc il y a quelque chose de fondamentalement, pas bon ou pas bien au fond de moi et donc on va me rejeter et donc je ne vais pas être choisi». Alors là, du coup, c'est, vous allez avoir des croyances en tant qu'adulte où, les choses ne vont jamais dans votre direction, vous vous cachez, vous ne laissez pas les gens vous connaître parce que vous avez vraiment cette croyance limitante que si on vous connaît, on va vous laisser. Donc vraiment cette sensation que je dois cacher qui je suis, parce que si je montre de manière authentique qui je suis, comme j'ai cette croyance, j'ai grandi avec cette croyance qu'il y avait quelque chose de fondamentalement quelque chose de différent en moi, qui n'était pas forcément bon ou accepté et ben, je ne serai pas, acceptée et je vais être rejetée si on me connaît vraiment. Donc ça va être porter des masques, ça va être, ne pas se montrer de manière authentique, ça va être jouer le jeu avec d'autres alors que vous n'êtes pas, dans le jeu. Ça va être, avoir des comportements qui ne vous ressemblent pas ou qui ne sont pas valides avec qui vous êtes au fond de vous authentiquement mais que vous n'avez pas le choix en fait, parce que vous avez l'impression que si vous vous montrez, tel que vous êtes, vous ne serez pas accepté. Ça va être, aussi vraiment cette, oui, cette sensation que comme vous n'êtes pas assez bien, vous n'arrivez pas à faire les choses, vous n'avez jamais réussi à faire les choses, les relations ne fonctionnent jamais, le travail ne fonctionne jamais, tout ce que vous commencez, ça ne fonctionne jamais, parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui n'est pas assez bien. Hein. Donc ça, dans les relations, ça se traduit par on va mettre l'autre sur un piédestal. On rencontre une personne, c'est un dieu ou une déesse. C'est la personne qui est parfaite et en fait, ça va renforcer le fait que nous, on n'est pas assez bien. Ça va renforcer ce doute-là et du coup, on va se comparer aux autres, on va se comparer aux ex, on va se comparer aux amis, on va se dire: «Mais pourquoi cette personne s'intéresse à moi?» On va remettre en doute notre valeur, notre potentiel constamment, constamment, constamment. On ne va pas se voir pour qui l'on est vraiment. Et puis du coup, en fait, avec cette peur, ouais, avec cette peur-là de ne pas être choisi parce qu'on est différent, en fait, on va avoir l'impression que rien n'aboutit, ni les relations, amicales, sentimentales, professionnelles, rien ne peut aboutir parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez bien à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui cloche, donc on ne sera pas choisi, on ne mérite pas d'être
choisi. Et ça va se, manifester par le fait d'avoir, des relations avec des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement, soit qui sont, à distance, loin, physiquement, soit qui sont, déjà engagées ailleurs, soit qui ne sont pas, prêtes à s'engager. Vous voyez? Voilà, pour se protéger parce qu'on sait que de toute façon on va pas être choisi, donc on reproduit, hein, dans la réalité, la croyance. Vraiment, là, cette vidéo, je veux que vous compreniez comment ce que vous avez vécu et intégré comme croyance dans votre enfance se traduit dans votre présent, dans votre réalité, parce que c'est la manifestation de vos, croyances limitantes, de vos croyances, d'enfance qui sont imprégnées dans votre subconscient et qui se reflètent dans votre réalité, dans vos comportements, dans vos pensées et en fait, ça génère votre réalité et donc on tourne en boucle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si dans le subconscient, on transforme ces croyances du passé, ces croyances de l'enfance qui nous ont fait du mal et qui ont été inculquées par des gens, par des parents, par la société, par de la famille, par des professeurs, si si on change ces croyances, dans le subconscient, on va changer notre réalité parce qu'on va changer de pensée. On va être sécurisé, on va se sentir bien, on va se sentir stabilisé. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, soyez fort, soyez, bienveillant avec vous-même, prenez surtout bien soin de vous, stabilisez-vous émotionnellement et allez voir cette vidéo que je vais faire pour les relations sécurisantes, des relations donc sécurisantes à l'intérieur de soi où on va se sentir bien, on va se sentir aimé, on va se sentir choisi, on va se sentir, validé et apprécié et on n'aura plus peur ni d'être blessé, ni d'être laissé, ni de ne pas être aimé, ni de ne pas être choisi. Parce qu'on mérite d'être heureux, d'être aimé et d'être pleinement épanoui. OK? Donc quand cette vidéo de, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo-là. Là, pour l'instant, la vidéo avec les croyances, sur les relations sécurisées, tout ça n'est pas encore publiée, mais de toute façon, je la publie dans les jours qui suivent et vous aurez le lien dans cette vidéo puisque je le rajouterai juste après. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. C'est un peu long. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.